Nous allons lire Corinthiens 1er, chapitre 2, première lettre aux Corinthiens, chapitre 2. Quand je suis allé chez vous, frères, pour vous révéler le plan secret de Dieu, je n'ai pas usé d'un langage compliqué ou de connaissances impressionnantes, car j'avais décidé de ne rien savoir d'autre durant mon séjour parmi vous que Jésus-Christ, et plus précisément Jésus-Christ crucifié. C'est pourquoi je me suis présenté à vous faible et tout tremblant de crainte. Mon enseignement et ma prédication n'avaient rien de discours de la sagesse humaine, mais c'est la puissance de l'Esprit divin qui en faisait une démonstration convaincante. Ainsi votre foi ne repose pas sur la sagesse des hommes, mais bien sur la puissance de Dieu. J'enseigne pourtant une sagesse aux chrétiens spirituellement adultes. Mais ce n'est pas la sagesse de ce monde, ni celle des puissances qui règnent sur ce monde et qui sont destinées à la destruction. Non, j'annonce la sagesse secrète de Dieu, cachée aux hommes depuis... Dieu l'avait déjà choisi pour nous faire participer à sa gloire avant la création du monde. Aucune des puissances de ce monde n'a connu cette sagesse. Si elle l'avait connue, elle n'aurait pas crucifié le Seigneur de la gloire. Mais comme le déclare l'Écriture, ce que nul homme n'a jamais vu ni entendu, ce à quoi nul homme n'a jamais pensé, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aimaient, qui l'aiment. Or, c'est à nous que Dieu a révélé ce secret par le Saint-Esprit. En effet, l'Esprit peut tout examiner, même les plans de Dieu, les plus profondément cachés. Dans le cas d'un homme, seul son propre esprit connaît les pensées qui sont en lui. De même, seul l'Esprit de Dieu connaît les pensées de Dieu. Nous n'avons pas reçu, nous, l'esprit de ce monde, mais nous avons reçu l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les dons que Dieu nous a accordés. Et nous en parlons non avec le langage qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec celui qu'enseigne l'Esprit de Dieu. C'est ainsi que nous expliquons des vérités spirituelles à ceux qui ont en eux cet esprit. L'homme qui ne compte que sur ses facultés naturelles est incapable d'accueillir les vérités communiquées par l'Esprit de Dieu. Elles sont une folie pour lui. Il lui est impossible de les comprendre, car on ne peut en juger que par l'Esprit. L'homme qui a l'Esprit de Dieu peut juger de tout, mais personne ne peut le juger. Il est écrit en effet: qui connaît les pensées du Seigneur? Qui peut lui donner des conseils? Mais nous avons la pensée du Christ. Amen. L'apôtre Paul, en visite à Corinthe, venant d'Athènes, dans une ville qui était le centre commercial à Corinthe, qui était entre l'Est et l'Ouest. C'était un centre scientifique et un centre de péché. Et les anciens Grecs disaient: celui qui va à Corinthe, ce qui voulait dire le péché à son comble. Donc dans cette ville, la ville de l'argent et de la culture et de la sagesse des hommes et du commercial et de la transgression, dans cette ville perverse où l'apôtre Paul, par le Saint-Esprit, s'est retrouvé, il a été dirigé par Dieu. Il allait chaque samedi à la synagogue des Juifs. Et lorsque les Israéliens ont commencé à mépriser Paul et à l'insulter, il a chassé
la poussière qu'il avait sur ses chaussures, il a fait tomber la poussière qu'il avait à ses pieds, et il a dit, je me tourne maintenant vers les païens. Et Dieu lui a ouvert une porte énergique. Il voyait que se soulevaient des vagues de personnes contre lui pendant qu'il prédit, lorsqu'il annonçait la parole de Dieu dans sa prédication. Mais Dieu lui a dit, j'ai beaucoup de fidèles dans cette ville de Corinthe. Il est resté 1 an et demi en annonçant la parole de Dieu, en annonçant la crucifixion de Dieu et la résurrection de Jésus. Et ici, l'apôtre Paul, absent, il veut envoyer une lettre à Corinthe pour mettre de l'ordre dans les manquements et dans le désordre qui pourrait y avoir. Sachant que l'église de Corinthe est composée de certaines personnes justes, comme Sosthène. Il était composé de peu de personnes qui étaient justes, et les autres étaient comme des enfants faibles, et ils n'étaient pas spirituellement forts. Donc il envoie cette lettre pour les corriger, pour les remettre en ordre, pour redresser ce qui doit être remis en place. Et il nous enseigne par la même occasion à nous avec ces grandes vérités. Donc il dit, lorsque je suis venu vers vous, aux Corinthiens, il leur parle, je ne suis pas venu avec une parole de sagesse et scientifique, parce que nous savons que l'apôtre Paul était très instruit. Mais il n'a pas utilisé un langage compliqué ou des connaissances impressionnantes. Il savait, mais il voulait que sa prédication soit simple et divine et que ne soit pas un langage compliqué, mais un langage simple, un langage de Dieu pour pouvoir s'adresser à tous, pour que tous puissent comprendre sa prédication et que Dieu soit glorifié. Et comment Dieu va être glorifié? Par le salut de plusieurs personnes. Et il dit, je n'ai pas usé d'un langage compliqué ou de connaissances impressionnantes, car j'avais décidé de ne rien connaître d'autre parmi vous que Jésus-Christ crucifié. Donc parmi vous, j'avais un langage, le langage de Jésus-Christ qui a été crucifié sur la croix. C'est ce langage qu'il a utilisé, simple, des vérités simples. Et c'est des révélations que Dieu lui a données, à parler simplement de la vérité, de dire les événements comme ils se sont accomplis. Et Dieu avait donné ces révélations à l'apôtre Paul. Et nous savons que pour pas que l'apôtre Paul devienne arrogant et prétentieux, de toutes les connaissances qu'il avait, de toutes les révélations qu'il recevait, Dieu lui a donné une maladie. Il a permis d'être faible et d'être malade et de ne pas être trop puissant pour ne pas le perdre. Et dans la confession de Paul, c'est une sagesse divine. Je ne viens pas pour vous enseigner et pour être impressionnant, mais je viens comme un témoin de Jésus-Christ. Un point, c'est tout. Et je suis venu, dit-il, par le Saint-Esprit qui m'a guidé dans cette ville,
Et ma prédication n'était pas avec des paroles puissantes et je n'ai pas essayé d'être convaincant. Avec mon éducation, je n'ai pas essayé de vous convaincre et de vous impressionner parce que peut-être que le résultat n'aurait pas été l'escompté. Mais je suis venu avec une volonté simple de vous dire la vérité, d'être témoin de Dieu envers vous. C'est la force de Jésus, la force du Saint-Esprit qui était avec lui, qui vient directement de Jésus. Et chers frères et sœurs, ça c'est la sagesse céleste, éternelle. Alléluia. Et celui qui ne comprend pas cela, il n'aura pas l'approbation de Dieu. Et celui qui comprend combien est insignifiant l'homme, et qu'il confesse et qu'il témoigne Jésus-Christ crucifié, il n'a rien compris. Nous n'avons pas besoin de nos connaissances, de nos capacités, car nous n'avons pas. C'est dangereux pour l'œuvre de Dieu d'utiliser ses capacités, nos connaissances. Il veut notre confession. Il veut que nous soyons témoins de Jésus. Il veut que nous confessons ce qui nous est arrivé. Nous devons confesser notre vie. Et comme Jésus a dit à Pierre, il lui a dit, tu es Pierre et sur cette pierre je vais édifier mon église. Sur la prédication de Pierre, je vais construire mon église. Et pour nous, Dieu est la sagesse, la simplicité. Nous n'avons pas eu besoin d'avoir un David très important, très éduqué. Il était un pasteur de troupeaux, mais il avait un cœur docile et qui était ouvert à Dieu. Et l'apôtre Paul ne veut pas la gloire des hommes, il recherche la gloire de Dieu, du Créateur, de celui qui nous aime. Nous devons glorifier notre Père, c'est lui qui nous a créés. Et l'apôtre Paul, c'est ce qu'il fait. Et il ne sait rien d'autre que Jésus-Christ qui a été crucifié pour l'humanité. C'est l'œuvre du rachat de nos âmes, de la rédemption de nos âmes, de notre présence, de notre existence. Dieu n'a pas besoin de nos connaissances naturelles, de notre éducation, de notre intelligence et de nos capacités. Dieu ne s'intéresse pas à cela. Si ça est mis à l'avant, il n'y a pas de Dieu glorifié. Dieu veut la simplicité. Il se réjouit dans la simplicité, dans l'amour de Dieu. Dans la simplicité, il se réjouit. Dans la présence de Dieu. Alléluia. Donc je ne suis pas venu avec des paroles de sagesse pour vous impressionner et un langage compliqué et avec une démonstration convaincante. Non, mais je suis venu avec la puissance de Dieu. Et votre foi n'est pas le résultat de la sagesse humaine, mais par la force de Dieu et la puissance de Dieu, votre foi a été révélée. La foi de l'homme vient de la force de Dieu. La foi que nous avons eue n'est pas venue de l'éducation d'une personne qui nous aurait influencés, mais de la force de Dieu. Et nous devons simplement confesser ce que Dieu a fait dans notre vie. Nous devons être son témoin.
ce que Dieu a accompli dans notre vie, ce que Dieu a fait dans notre vie et ce que Dieu a permis dans notre vie. Et il nous révèle certaines choses que nous devons annoncer. Ce que nous avons besoin, c'est de montrer que nous sommes humbles et que nous sommes dans l'humilité, simples et sachant que nous sommes sans valeur, insignifiants. Nous n'avons aucune force personnelle. C'est Dieu qui nous donne sa force. Jésus est né dans un endroit qui était une étable. Tout simplement, il a utilisé le roi David, qui était un pasteur de troupeaux. Il ne peut pas utiliser quelqu'un qui met sa connaissance, ses capacités au-dessus de la volonté de Dieu. Nous devons être simples. Simples et quelqu'un qui pardonne, qui est patient. Nous devons être des agneaux de son pâturage. Il veut que nous soyons des brebis de son pâturage. Nous devons être dans la paix et qui se mettent derrière leur pasteur. Et l'apôtre Paul a bien compris cela. C'est pour cela que parmi vous, je ne parle pas de sagesse de ce monde et des puissants de ce monde qui sont prêts à être disparus, qu'ils vont disparaître. Je parle d'une sagesse éternelle. Nous voulons des personnes simples et humbles qui annoncent la parole de Dieu, par qui se révèle la gloire de Dieu, tout simplement. Alléluia. Quelqu'un qui est arrogant et prétentieux, la gloire de Dieu est noyée en lui et elle n'est pas dispersée, elle n'est pas annoncée. Donc soyons simples dans notre vie religieuse, que Dieu nous glorifie dans notre simplicité. Tu veux être glorifié ou bien que désires-tu que Jésus te glorifie? Tu veux t'élever tout seul ou que c'est Dieu qui t'élève? Tu veux te recommander toi-même ou veux-tu être recommandé par Dieu? Ça, c'est la sagesse de Dieu. C'est Dieu qui nous révèle, qui nous recommande aux autres, qui ouvre notre chemin. C'est une sagesse divine, éternelle, et dont aucun des puissants de ce monde n'a connu. Mais au contraire, ceux qui ont connu cette sagesse divine, ils vont vivre éternellement. Je vais le répéter, chers frères et sœurs. Ceux qui ont décidé de vivre simplement et de connaître la puissance de Dieu, et seulement la puissance de Dieu, ils verront des choses dont l'esprit même n'a jamais imaginé. Alléluia. Nous remercions Dieu. Aujourd'hui est une question de décision. Aujourd'hui, avec conscience, nous devons prendre une décision d'être au service de Dieu et de ne connaître rien d'autre que Jésus-Christ crucifié. Tout simplement, nous devons choisir, nous devons prendre une décision ferme et nous sacrifier pour Dieu. Tu recherches la gloire pour toi ou la gloire de Dieu? Et j'insiste, dans ta vie quotidienne, dans ta vie journalière, dans ta vie professionnelle, dans chaque détail de ta vie. Ça, c'est la sagesse de Dieu. Et c'est à eux que Dieu, ceux qui l'aiment, ceux qui aiment Dieu, il va se révéler à eux. Il va leur faire découvrir
des merveilles. Dieu ne peut pas connaître la profondeur de Dieu. L'apôtre Paul le dit, et nous savons qu'il est allé vers Dieu parce qu'il veut vivre et bénéficier la connaissance profonde de Dieu. Parce que s'il disait, venez, je vais vous dire ce que Dieu m'a révélé, Dieu diminue et l'homme grandit. Et ce n'est pas le bon choix. Et l'apôtre Paul veut diminuer et que Dieu grandisse. Et Dieu, cette personne, Dieu va le glorifier. Oui, il va glorifier cette personne. Il va la glorifier. Donc l'apôtre Paul sera glorifié, car il élève Dieu et lui se rabaisse. Alléluia! Donc l'apôtre Paul dit, nous qui avons cet esprit d'humilité, Dieu nous a révélé par son Esprit Saint la profondeur de la connaissance de Dieu. Parce que nous n'avons pas reçu l'esprit de ce monde qui recherche à être vu et à être connu, mais un esprit d'humilité et un esprit d'humilité et de serviteur. Et soyons humbles, pieux et petits. Ne nous mettons pas dans la prétention et dans l'arrogance et dans la prétention, comme je l'ai dit. Dieu nous enseigne autrement. Ayons soif de sa parole, allons vers lui, car il est notre maître, il nous enseigne par l'Esprit Saint, il nous initie par son Saint-Esprit. Nous allons vers lui, lui que nous avons approché, et lui nous enseigne par des paroles du Saint-Esprit. Alléluia! Comme nous dit la parole de Dieu. Il nous enseigne spirituellement la spiritualité de Dieu. Donc, l'homme naturel ne peut pas comprendre ce qui est spirituel s'il n'est pas né de nouveau, s'il n'est pas né spirituellement, s'il n'est pas né de l'esprit. Il y a une grande différence. Il y a l'obscurité et la lumière. C'est une grande différence. L'homme qui est spirituellement et l'homme qui veut être vu. Et l'homme qui veut montrer Jésus et l'autre qui veut montrer sa personne. Nous devons savoir faire la part des choses et ce que nous voulons prendre une décision. Celui qui est naturel et qui n'a pas la renaissance ne peut pas comprendre le spirituel, car c'est par l'Esprit Saint que nous pouvons comprendre le spirituel. Et nous devons avoir une nouvelle vie spirituellement, naître de nouveau. Et ainsi, Dieu va nous glorifier en ayant une vie nouvelle, la vie par l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint nous donne la vie, la renaissance, et là nous pouvons comprendre ce qui est spirituel. Et l'homme naturel ne peut pas comprendre l'homme spirituel, car ces deux choses sont contraires. L'homme naturel, tu le vois, tu sais ce qu'il veut, tu sais ce qu'il dit, tu sais ce qu'il pense, ce qu'il a comme réflexion, tu sais ce qu'il recherche. Mais l'homme spirituel, il ne parle pas, il est silencieux, il est réservé. Et il écoute le Saint-Esprit. Il approche Jésus-Christ avec simplicité. Et Jésus
le choisit pour que son nom soit glorifié. Alléluia. Dans la famille, il y a le spirituel et le naturel. Au travail, il y a le spirituel et le naturel. Et ils ont peut-être les mêmes caractéristiques, mais celui qui est naturel ne comprend pas le spirituel. Il a ses opinions, sa réflexion, il a ses décisions et il ne veut pas entendre ce qui est spirituel. C'est un homme naturel de ce monde. Il n'est pas né de nouveau. Il n'a pas eu la renaissance de l'Esprit Saint. Et tout dépend de la reconnaissance que sans Jésus, nous ne pouvons rien accomplir. Nous ne pourrons rien faire sans Jésus. Et vers lui, nous devons nous diriger, vers Jésus, car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Alléluia, de juste. Qui peut connaître de lui-même Jésus-Christ et enseigner, ou bien être enseigné de Jésus? Qu'est-ce que veut dire enseigner Jésus? Dire, Jésus, fais cela, tu fais pas bien ce que tu fais, pourquoi tu fais comme ça, pourquoi tu as fait cela, fais comme moi je te le dis, fais ceci, je prends une décision, je pense comme ça, je désire que tu fasses ceci, j'agis comme il me plaît, comme je pense être juste. Et comme résultat, moi qui soi-disant est spirituel, j'enseigne Jésus-Christ. Je deviens le maître, mais Jésus désire que nous soyons des personnes qui reçoivent un enseignement. Nous sommes des personnes qui doivent être initiées à la parole de Dieu, des personnes qui ont soif de la parole de Dieu. Nous devons être éduqués par Jésus-Christ. Nous devons être ses disciples pour écouter sa parole. Nous devons être enseignés par Jésus-Christ. Écouter sa parole, sa volonté. C'est lui qui est la lumière et qui éclaire notre vie. Jésus vient dans notre vie, il nous donne la joie. Un Jésus heureux, dans la joie, car il a trouvé. Comme il a crié, j'ai trouvé David, le fils de Yessé, quelqu'un qui est selon ma volonté, mon cœur, car il accomplira toute ma volonté, dit Dieu. Que nous fassions toujours sa volonté, pas nos volontés, mais sa volonté, car il est notre Dieu, notre Créateur. Ayons sa volonté, ses désirs, soyons initiés par Dieu. Il est notre Maître et notre Éducateur. Alléluia! Il va nous transformer et qu'il nous aide à marcher de foi en foi, d'augmenter notre foi, de grandir dans la foi. Alléluia. Devenons fous pour ce monde, mais sages pour Dieu. Et comme la parole de Dieu nous dit, Dieu a choisi les fous de ce monde, les faibles de ce monde, ceux qui sont considérés pour rien dans ce monde, c'est eux que Dieu a choisis pour les glorifier. Si tu crois que tu es fort, sage, respectable, qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu es lorsque tu te trouves devant Dieu, ton Créateur? Qu'est-ce que tu crois que tu es lorsque tu approches Jésus? Cela dépend comment tu te présentes devant lui. Comment te présentes-tu devant Jésus? Ne crois-tu pas, parce que tu ne connais pas beaucoup
l'écriture, tu n'es pas très éduqué et que tu n'approches pas comme il faut Dieu. Non, cela n'a aucun rapport. Approche Jésus tout simplement. Tout simplement. Sans mettre à l'avant tes connaissances, tes capacités. Nous devons oublier tout cela et approcher Dieu tout simplement. Et que Dieu nous transforme en quelqu'un de fort spirituellement. Qu'est-ce que tu es aujourd'hui? Aujourd'hui où nous allons prendre part à la Sainte Communion, quelle pensée tu as pour toi-même? Quelle idée tu te fais de toi-même? Tu dois condamner tout ce que tu crois être pour toi quelque chose de grand et naturel de ce monde, pour devenir quelqu'un de simple pour Dieu. Pour que Dieu puisse nous transformer, nous changer, nous devons reconnaître que nous n'avons aucune force. Alléluia. Si en toi tu as de la vengeance, de la haine, de la rancune, si en toi tu as de la mauvaise volonté, de la jalousie, tu deviens un homme charnel, un homme de chair, qui ne peut pas comprendre ce qui est spirituel. Nous ne devons pas avoir ces sentiments mauvais, destructeurs, qui nous tiennent liés dans ce monde. Rejetons l'amertume et la colère. Que cherchons-nous dans ce monde? Le bien, l'amour, la bonté, le pardon. Que voulons-nous être aux yeux de Dieu? Qu'est-ce que nous voulons être dans ce monde aux yeux de Dieu? Être quelqu'un de bien et tout simplement quelqu'un qui cherche le bien et cherche la parole de Dieu, la sagesse de Dieu, et être parmi les enfants de Dieu. Cherchons la sagesse de Dieu qui est simple. La sagesse de Dieu est pure, et la paix est toujours la bonne œuvre, la bonne pensée. Et chassons la mauvaise intention, le mal. Alléluia! Choisissons le bon côté. Choisissons la lumière. Choisissons le juste chemin. Je souhaite un bon parcours. Alléluia avec Dieu.